Bonjour à tous, connaissez-vous Fuse3? Fuse3 est un youtubeur français spécialisé dans le contenu gaming sur Minecraft, un petit jeu indé pas très connu. Il s'est fait sa renommée grâce à des vidéos se rapprochant plus du divertissement sur le jeu qu'une réelle aventure de type let's play. Petit à petit, la chaîne grandit, passant le million d'abonnés en 2019 et les 2 millions 2 ans plus tard en 2021. Aujourd'hui, il s'approche des 3 millions, cumulant plus de 3000 vidéos et son objectif est simple, rester le premier youtubeur Minecraft FR. Pour cela, il va s'adonner au passe-temps de tous les youtubeurs qui veulent percer, à savoir faire des shorts. Mais aussi, depuis plus de 2 ans, il a une idée derrière la tête, modifier sa ligne édito et proposer du contenu IRL, comme faire des expériences scientifiques en tout genre, et là, ça devient problématique. Messieurs, dames, installez-vous confortablement car c'est parti pour parler de la relation particulière entre youtubeurs de divertissement et la science. J'espère que vous avez une bonne vue, parce qu'il faudra bien ouvrir les yeux sur ce qui va suivre. D'ailleurs, petit test, Lenny. F, A, 2, C, U, 3, P, 7, P, 6, Q, T... C'est bien, tu as réussi à lire le code qui va te permettre d'avoir 50 jets stellaires sur le jeu Honkai Star Rail. Merci à eux de m'accompagner sur cette vidéo. Vous connaissez sûrement déjà ce jeu, téléchargé plus de 100 millions de fois. Il s'agit du dernier RPG fantastique et futuriste conçu par les créateurs de Genshin Impact, Hoyoverse. Honkai Star Rail a été élu meilleur jeu de l'année 2023 sur Google Play et sur l'App Store, en plus d'avoir décroché le titre de meilleur jeu mobile de l'édition 2023 des Game Awards. Avec plus de 40 personnages jouables et du contenu mis à jour très régulièrement, vous ne pouvez pas vous ennuyer. Dans le lancement de la seconde bannière de la mise à jour 2.2, l'histoire principale de Penacony, la planète des festivités, prend fin. C'est le moment pour révéler tous les mystères et affronter des boss dans des batailles épiques. Petit nouveau dans l'aventure, le Fossoyeur, un personnage 5 étoiles. Ce cowboy cyborg de l'espace fait partie des Rangers de la galaxie. C'est un rebelle et on adore ça. Passionné par des modifications corporelles et armé d'un revolver, le Fossoyeur vous sera rapidement indispensable à votre équipe. Et en plus, c'est quelqu'un de très poli, car il a une fonction de blocage de jurons intégrée. La version 2.2 marque également l'arrivée de nombreux nouveaux modes de jeu et événements comme la Bad Galactique dans laquelle vous devrez vaincre des ennemis apparaissant par vagues pour améliorer vos armes et accessoires avant de créer l'arme ultime et d'affronter des boss redoutables. Enfin, sachez aussi que la populaire Fuchuan fait son retour dans cette seconde bannière de la version 2.2. D'ailleurs, en vous connectant pendant 7 jours au jeu, vous allez obtenir 10 sauts hyperespace gratuitement, un petit plus pour vous aider à invoquer le Fossoyeur ou Fuchuan. Je vous invite à essayer le jeu en passant par le lien dans la description ou en scannant le QR code qui s'affiche juste ici, c'est gratuit et dispo sur PC, mobile et PS5. Un code s'affiche également sur votre écran qui vous permettra d'obtenir 50 jets stellaires supplémentaires. C'est celui-là. Merci à ceux qui prendront le temps de le faire, ça soutient la chaîne. Bon, on va pas se cacher que depuis pas mal de temps maintenant, YouTube s'est imposé comme un véritable produit de consommation quotidien dans la vie de la majorité des Français. Pas pour rien d'ailleurs que c'est le second site le plus visité. C'est donc sans grande surprise que la plateforme évolue avec le temps et l'envie de ses viewers. Nous avons alors connu beaucoup de modes différents de la façon dont le contenu est créé et de la manière de le consommer. Fut une époque, nous avions les podcasts, puis les vidéos gaming, la vulgarisation pure et dure, les tops et depuis pas mal d'années maintenant, le contenu de divertissement pur. Celui-ci a pris une part non négligeable dans le paysage puisque c'est actuellement ce qui brasse le plus de vues derrière la musique. Pas étonnant donc que certains secteurs se soient penchés vers le divertissement pour atteindre un nouveau public avec un potentiel quasi illimité. C'est d'ailleurs ce qu'on essaie de faire ici aussi, on mélange la science et le divertissement, aussi appelé l'edutainment. Appâter un public qui a l'habitude de consommer du divertissement pur et l'intéresser à la science d'une manière fun et ludique, en espérant que pour certains, nous arriverons à créer une passerelle vers des vidéos de vulgarisation plus dures. Car oui, sur YouTube c'est comme ça, il faut s'adapter à l'algo en sortant les formats qui fonctionnent ainsi que s'adapter à l'envie des consommateurs. Et c'est ce qu'a compris Fuse3 en redirigeant son contenu petit à petit vers du divertissement pur. Et pour cela, il décide entre autres de créer une série de vidéos où il fait des expériences scientifiques. Et tout de suite, une petite compilation de ces expériences. T'es prêt? Vas-y. Ah, j'ai touché le sol là. C'est l'exemple de ce qu'il faut pas faire. Qu'est-ce qui se passe si on met un AirTag dans la scène et qu'on le laisse dériver? C'est parti. Vas-y. Je l'ai peut-être pas assez. Wow. Je crois que tu l'as pété. Attends, essaye de la brancher, on va vite le savoir. Ok, vas-y. Oh, C'est vraiment... Bon, par où commencer? Peut-être parce qu'il choque le plus, le manque flagrant de sécurité. Voyez-vous, je pense qu'en tant que vidéaste dont on sait que le travail va être vu des centaines de milliers de fois et donc toucher un large public, il est important, voire quasi obligatoire de montrer le meilleur exemple possible aux gens, parce qu'on ne sait pas qui nous regarde. Par exemple, manipuler de l'azote sans gants, pas bien. C'est l'exemple de ce qu'il faut pas faire.
Mettre de l'eau dans de l'huile bouillante, vraiment extrêmement dangereux et pas bien du tout. Il est temps de mettre de l'huile sur le feu. C'est vraiment... D'ailleurs, on a déjà fait l'expérience en très grand sur la chaîne où j'ai jeté un verre d'eau dans de l'huile en feu et le résultat est assez impressionnant et terriblement dangereux. Bon, je vais pas passer la vidéo à faire le moralisateur, ne vous inquiétez pas, je pense que le message est passé. Maintenant, passons aux réjouissances. Et par là, je veux parler du contenu en lui-même des vidéos à expérience en question, en commençant par... J'ai recréé la lave Minecraft en vrai. Cette vidéo a été encadrée par des professionnels. Permets-moi d'en douter. Aujourd'hui, je pense que ça va être la vidéo la plus challengeante de la chaîne. On va essayer de refaire de la lave en vrai. La lave, c'est ce genre de truc qu'on voit tellement dans les jeux vidéo qu'on en oublie presque qu'à la base, ça existe dans la vraie vie. Hein? Après, pour faire cette vidéo, on a quand même été consulter des professionnels, on a mis en place des protocoles de sécurité. On y reviendra sur cette phrase, mais retenez-la. Bon, en gros, le principe de la vidéo est simple, refaire de la lave et tester plein d'expériences, comme par exemple essayer de refaire de l'obsidienne comme dans Minecraft avec de la lave plus de l'eau. Donc, c'est tout logiquement que je me dis que Fuse va prendre de la pierre volcanique, comme du basalte par exemple, pour la faire fondre jusqu'à son point de fusion à plus de 1450 degrés et la faire redevenir de la lave pour consumer absolument tout sur son passage. Et c'est donc naturellement que Fuse va prendre le bismuth. Bon, je suis mauvaise langue, c'était pour la vanne, car il dit ça juste après. Alors on va pas se mentir, c'est pas ça qui va faire de la lave, mais je pense que si on veut passer à l'étape supérieure, il faut qu'on passe des paliers. Alors, le bismuth a plusieurs particularités, parmi elles, la plus importante et la plus impressionnante de toutes. Il y a des médicaments qui contiennent du bismuth. L'anusol, pommade rectale. Alors, c'est pas ce que j'avais en tête. Bon, il nous le montrera certainement. Alors là, ici, on a de quoi faire fondre un lingot de bismuth. Il en fait un lingot? Du bismuth? Un lingot de bismuth? Allô? Du bismuth? Alors pour comprendre pourquoi je m'insurge qu'il ne fasse qu'un lingot du bismuth, eh bien tout simplement je vais le faire fondre et je vais vous montrer les cristaux que forme le bismuth. C'est beau, hein? Voilà pourquoi je trouve ça très dommage d'avoir du bismuth et d'en faire qu'un simple lingot tout moche. On va pas se mentir, aussi beau que ce lingot de bismuth soit, c'est pas de la lave. Du coup, la prochaine étape, ça va être de trouver un autre matériau qui, lui, a une température de fusion beaucoup plus élevée. Du basalte par exemple? Aluminium, Et non. cuivre Perdu. et laiton. Toujours pas. Bon, vous l'aurez compris, il ne va jamais recréer véritablement de la lave, même s'il emploie tout le temps ce mot pour désigner tout sauf de la lave. Parce que non, du laiton ou du cuivre en fusion, ça fait pas de la lave. Pour cela, il aurait fallu qu'il prenne véritablement de la roche volcanique et qu'il la fasse fondre dans son truc là. Comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle une forge. Ce genre d'engin, ça permet de faire chauffer des minerais à 1500 voire 2000-2500 degrés. Ce qui devrait normalement être un petit peu plus proche de la température de la lave. Bon alors, la lave n'a pas de température définie, ça varie en fonction du volcan et de la composition de celui-ci. Cependant, si tu as une forge qui est un four à fusion, au passage, en vrai qui peut aller jusqu'à 2000-2500 degrés, alors là, tu vas pouvoir recréer de la lave. Alors selon les spécificités qu'on a vues sur internet, c'est censé pouvoir faire chauffer jusqu'à 1500 degrés. Ah, on a perdu 500 degrés. Mais on peut toujours faire de la lave, hein. Alors pourquoi se limiter à de l'aluminium, du cuivre ou du laiton et pas partir sur de la roche volcanique? Peut-être parce que son four à fusion ne va pas non plus à 1500 degrés, mais selon les spécificités du même site que lui, va à 1150 degrés. Et ça tombe bien car tu pouvais justement atteindre le point de fusion du pouzolan qui est de 1140 degrés. Le pouzolan, c'est trouvable dans toutes les jardineries, c'est utilisé pour les plantations et pour les mises en pot, et il se trouve que c'est une roche volcanique, avec une composition proche de celle du basalte, ce qui fait que si j'ai un four suffisamment puissant, je vais pouvoir véritablement recréer de la lave. Eh ben ça tombe bien, j'ai justement un four qui est capable de recréer de la lave. Mesdames et messieurs, c'est parti pour recréer de la lave. Pour cela, il vous faudra un creuset en graphite, du pouzolan, n'hésitez pas d'ailleurs à en mettre jusqu'à ras-bord, hein. Ensuite, vous prenez votre creuset que vous allez disposer dans un four artisanal capable de monter au-dessus de la température de fusion du pouzolan, soit 1140 degrés. Puis, il vous suffit d'allumer un brûleur relié à 2 bouteilles de propane et c'est parti pour attendre environ 40 minutes. Ok, nous y voilà, on a atteint la température de fusion du pouzolan, ce qui fait que d'ici, on arrive à le voir en pleine fusion et même en train de buller comme la lave. Bah ça tombe bien parce que c'est de la lave. Sur Instagram, je vous ai demandé ce que vous vouliez voir avec de la lave et les réponses étaient plutôt franches. On a d'un côté la team lave versus eau pour savoir si cela peut créer de l'obsidienne comme sur Minecraft, et de l'autre la team lave versus azote liquide afin de voir la confrontation entre les deux extrêmes. D'ailleurs, je le place comme ça, mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur Insta, on poste souvent des stories des tournages en cours sans trop spoiler, ne vous inquiétez pas. On poste aussi de temps en temps des questions
toujours par rapport aux vidéos comme ceci ou même des concours pour gagner des trucs. Bref, c'est parti pour défonder notre lave et dans un premier temps, je vais juste la verser sur du sable histoire de voir la consistance de celle-ci. La lave est validée, maintenant passons au test avec pour commencer, est-ce que la lave qui tombe dans l'eau crée de l'obsidienne comme dans Minecraft? Allez hop, c'est parti. Bon, bah du coup, obsidienne ou pas obsidienne? Eh bien, sans grande surprise, non, pas d'obsidienne. En fait, je n'ai pas du tout les bons matériaux ni les bonnes conditions pour créer de l'obsidienne. Pour cela, il nous faudrait un magma acide et chargé en gaz qui se refroidit très rapidement pour que celui-ci se vitrifie à l'intérieur comme à l'extérieur. Là, tout ce qu'on a eu, c'est du magma refroidi rapidement qui s'effrite super facilement et casse en le manipulant. Bref, pas de grande surprise, passons à la lave versus l'azote liquide. Ouais, bah à part faire de petits filaments de lave vitrifiés qui se cassent en 2 secondes, bah pas de grande surprise. Et surtout, pas d'explosion. Bon, alors définitivement, oui, la lave dans l'eau ou dans l'azote, c'est décevant. Fort heureusement, Fuse 3 l'avait lui aussi compris et avait donc décidé d'essayer de construire une épée en obsidienne. Construire un outil en obsidienne. C'est basé sur une dague qu'on a trouvée sur Amazon. Et franchement, mec, je pense qu'on a moyen de faire un truc vraiment stylé. Hein. Allez, c'est Tipa, on va faire la première épée Minecraft en vrai. Bon, je pense que c'est pas la première, hein. Quelqu'un a déjà dû le faire. C'est sûr et certain, mais waouh, il n'y a pas du tout assez de cuivre. Hein. C'est beau à voir, on dirait vraiment de la lave vu comme ça. J'avoue que là, vraiment, c'est assez incroyable. Hein. Alors, on dirait vraiment de l'obsidienne en fait. Hein. Waouh. Non, mec, je m'attendais tellement pas à ce que ça tienne. Bref, c'est parti pour la construction de l'épée Minecraft. J'ai jamais fait ça, donc je pense juste que je vais faire un patron en papier dans un premier temps, que je vais doubler en carton pour faire un moule, faire fondre tous ces lingots d'aluminium et ensuite couler l'aluminium dans le moule. Voilà, il reste plus qu'à. Pour ne rien louper, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aussi de mettre le petit like sur cette vidéo, c'est le plus beau soutien que vous pouvez faire, ainsi que le commentaire, sachez que je lis encore tous les commentaires. Merci encore à Honkai Star Rail de m'avoir accompagné sur cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le jeu gratuitement en passant sur le lien dans la description ou sur le QR code juste ici, et que vous pouvez obtenir 50 jets stellaires en utilisant le code qui s'affiche sur votre écran. Nous, on se retrouve le 4 juillet dans un petit peu plus d'un mois pour la rentrée de la chaîne, petit mois de pause pour l'écriture d'Unbolter et on revient avec plein de vidéos expériences. C'était Lenny, ciao.